En Afrique, on parle pour l'Afrique, 5 000 €, faut être... Ça faut être directeur. Ouais, tu vois, directeur, les docteurs, ils touchent pas ça, tu vois. Moi, au départ, quand je voyais les vidéos des gens sur YouTube qui disent douche froide, ils parlent de quoi, ces enfoirés? Moi, je vais là avec l'eau froide tous les jours. Quand tu passes de 45 000 à 1 million d'euros... Quand même, c'est fois 20. 1 million CFA plutôt. Tu vois, 1 million de francs CFA quand même. C'est quand même... Ah ouais, il est ambitieux, lui. Là, j'avais une conférence ici à Abidjan par rapport au dropshipping. Quasiment tout le monde de la conférence se fait arnaquer. Et c'est là, après, je suis retourné vers le e-commerce en Afrique. Quelle année de... C'est ma première année et c'est ma dernière année. T'es direct. Ce produit, j'ai facilement fait 1 à 2 millions. Et mon produit winner en gaming, c'était les... Donc, nouvelle vidéo avec un membre de ma formation, Mousse, qui a rejoint mon programme il y a de cela 1 an, mais je vais lui laisser la parole, il va déjà se présenter. Donc, salut à toi, Mousse. Salut Franck, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ouais. Moi, c'est Mousse. Je suis de nationalité libanaise, je vis en Côte d'Ivoire depuis 2006. J'ai actuellement 19 ans et je suis à la fois e-commerçant et étudiant en motion design. Ah ouais? Oui. C'est genre quelle année? Quelle année de C'est ma première année et c'est ma dernière année. T'es direct. Ok, mais avant de commencer, il faut que tu nous montres un petit résultat parce que tu sais, il y a pas mal de gens qui ne nous connaissent pas. Il n'y a pas de souci. Et là, on parle de chiffres, mais il faut qu'on montre les chiffres. Là, un petit chiffre à nous montrer là. Ça, c'est le mois passé. Ok, donc on va vous mettre ça à l'écran, comme ça vous allez voir. Le mois passé, on a fait 14 millions et 837 commandes. D'accord, avec un taux de livraison de combien? Parce qu'on est en Afrique. Le taux de livraison, c'était de 60%. Ouais. En termes de marge, on traînait aux environs de 6 millions. 6 millions de bénéfices. Donc littéralement 10 cas par mois. Franchement, c'est ouf pour le marché africain. Et je suis heureux de savoir que j'ai participé à de tels résultats. C'est grâce à toi en grande partie, grâce au travail, etc. C'est grâce à toi aussi surtout. Parce que juste la formation, juste les informations ne suffisent pas. Il faut le passage à l'action, il faut le fait de croire aussi. Donc, ouais, c'est super. Bah du coup, ce qu'on va faire maintenant, tu vas me parler un peu de ton enfance, de ton parcours scolaire. Et aujourd'hui, tu nous as déjà dit que tu continues les études. Et pourquoi tu comptes arrêter aussi? Donc, ton parcours scolaire, etc. Effectivement. Déjà, moi, de base, j'ai eu une enfance un peu basique, mais à la fois rythmée. Quand je dis rythmée, des problèmes familiales, divorce des parents, etc. Du coup, je vivais toujours aux côtés de mon père. Et côté économie, c'était pas vraiment ouf. Non, par rapport aux études, j'ai toujours été familier avec les études. J'étais toujours un bon élève, toujours beaucoup de moyenne. 14, 13 de moyenne, c'était mon max. Et cette année, je suis passé à l'université. L'année passée, j'avais fait un truc de management. J'ai pas kiffé. Cette année, je suis en train de faire motion design. Je kiffe pas trop, parce que je vois que réellement ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat, le e-commerce. Voilà. Donc, je veux me focaliser sur ça. Y a pas de souci. Et donc, tu comptes arrêter juste parce que c'est pas, comment on dit ça, c'est pas un domaine dans lequel tu penses à l'avenir développer quelque chose en tout cas. Non. Personnellement, vers motion design, je vois pas ce que je peux créer une formation. C'est pas ouf. Donc, je vais plus me focaliser sur mes business, essayer de les accroître. Et ce qu'on apprend à l'école, je peux tout de même acheter une formation si c'est ma passion. Je suis passionné aussi de création aussi. Je peux tout de même acheter une formation en ligne et apprendre ce qu'on fait à l'école plus rapidement et je gagne en temps. Exactement. En expérience. Ah, je suis du même avis dans la mesure où si tu comptes pas être salarié et que tu as déjà quelque chose qui te rapporte, parce qu'en vrai, on est sur le monde en ligne, on a l'impression que 5 000, 10 000 euros, on a tellement entendu que ça semble comme rien. Mais en vrai, dans la réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. L'avantage pour eux, par exemple, c'est le fait qu'ils soient salariés, ils ont certains avantages avec les banques, qui fait que on a l'impression que ouais, tout est là, mais la vérité, ceux qui sont endettés, et ils sont obligés de rester dans ça, ils peuvent pas voyager quand ils veulent, ils peuvent pas faire certaines choses, tu vois. Parce que plus on te donne un salaire qui est élevé, c'est ce que j'ai remarqué en Afrique,
plus on te donne un salaire qui est élevé, plus tu as une charge de travail plus élevée. Exactement. Faut pas croire que les directeurs d'entreprise, ils sont payés 5 millions, 3 millions, mais ils travaillent pas. Au contraire, c'est des bosseurs. Mais tu bosses pour quelqu'un. Au final, t'as beau faire toute ta journée à travailler, l'argent que tu as généré, ça va pas dans ta poche. Ça va dans la poche du PDG. C'est ça. À la limite, si tu te dis, et en même temps, c'est la mentalité à avoir, mais c'est un peu compliqué. Genre, moi, je me dis, le salariat, c'est pas mauvais. Dans la mesure où tu te dis, c'est périodique. Genre, je passe par là, j'économise et je fais quelque chose. Mais en vrai, en Afrique aussi, commencer à faire ce genre de chiffres, faut durer dans l'entreprise, tu vois. Donc, si tu dis, pardon, que tu vas commencer dans le salariat, tu risques de pas toucher énormément d'argent. Et au final, c'est pas si intéressant. Vaut mieux commencer à vendre quelque chose. Parce que salaire minimum, le SMIC en Côte d'Ivoire, par exemple, 70 000 francs. Et 70 000 francs, tu vas enlever les charges de la maison, s'il reste pas grand-chose. Tu vis où avec 70 000? C'est tellement compliqué, il reste pas grand-chose. grand-chose. Tu vis dans des maisons en bois, frère. Ouais, c'est tellement compliqué. 70 000 francs, c'est pas de l'argent, ça. À quel moment tu te dis, genre, parce que c'est vrai, il y a les études, etc. Mais à quel moment tu te dis, il faut que je fasse un business? Business. Déjà, de base, tout ça s'est passé après ma classe de 3e. J'ai décidé de changer d'université, de collège plutôt. Je suis parti dans l'Institut libanais et je traînais avec des personnes qui ont un niveau de vie. Et après ça, il y a eu la Covid. Nous, en ce moment, avec nos magasins, on générait pas mal d'argent. C'était vraiment potable. Mais avec la Covid, on pouvait plus importer, on pouvait plus rien faire. Du coup, notre économie a vraiment chuté, de manière drastique. Le fait de continuer à traîner avec ce type de personnes, je les voyais, ce type de personnes qui avaient un niveau de vie. Je me disais que, attends, moi, il faut que je commence à créer quelque chose, il faut que je commence à faire quelque chose. Parce que parmi eux, il y avait d'autres qui géraient les usines de leur père, d'autres qui géraient des magasins, d'autres, il y avait des enfants à papa, il y avait tout. Mais quand tu regardes leur niveau de vie et tu traînes avec eux, tu sens comme s'il y a un petit manque en toi. Et c'est là que j'ai eu cette motivation. Bon, on va pas dire, mais une petite frustration quand même. Voilà. De dire que t'as pas, il y a une différence. Il y a une différence qu'il faut taffer. Et si moi je me mets pas à taffer, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc je me suis dit, bon, autant chercher ce qui me passionne et me lancer dans ce qui me passionne. Ok. Et toi, comment dire ça, ces amis-là, au niveau financier, il n'y avait pas de soucis? Il n'y avait pas de souci. Mais il y avait un truc qui agissait. Parfois, ils proposaient des sorties. Ouais. Et le fait que tu n'aies pas d'argent, tu peux pas le dire directement, j'ai pas d'argent. Dire, non, mon daron m'a dit non. Tu fais ce qu'il tu esquives ça. Ouais. Et ça fait du mal, au fond, ça fait du mal. Voilà, c'était ce type de souci. Généralement, il y en a qui vont comprendre. Oui. Ils vont pas te le dire aussi. Et la prochaine fois, ils vont pas t'appeler. Oui, effectivement. Et en vrai, tu te dis, ah ouais, ils font les trucs sans moi, etc. Mais c'est juste parce que t'as pas d'argent. Effectivement, c'est ça. C'est ce qui s'est passé même. Ah bon? C'est ce qui s'est passé. C'est triste, mais c'est la réalité. Moi, j'ai eu un truc similaire comme ça. Franchement, pour moi, c'était grave. Ah oui. Genre, c'était, tu vois, nous, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, on devait juste acheter. C'était vraiment au tout début, je crois, j'avais 14, 15 ans. On devait juste acheter un lot de chaussettes, on était 3. Un lot de chaussettes. Le lot de chaussettes, c'était les chaussettes tendance, tu vois. Avec les raies, voilà, claquettes Nike. Oui. Tu vois, on avait toutes les claquettes Nike, tous par avant les claquettes Nike. Et les chaussettes, ça coûtait à peine 5 500 francs. On était 3. On devait mettre quelque chose comme 1 500, 2 000 francs. J'avais pas 1 500 francs. Les gars m'ont dit, vas-y, même 1 000 francs. J'avais pas 1 000 francs. J'étais en seconde. Et là, genre, j'ai vu dans les yeux de mes amis que, franchement, quand même. Oui, c'est vrai. Tu vois, et là, j'ai dit, non, faut pas que ça se répète, quoi. Genre, faire tout en sorte que tu sois pas celui qui est le moins, au minimum, est le, standard. Donc, moi, mon éthique, quand j'ai commencé, c'était en mode, je veux juste avoir l'argent de poche. Parce que je demandais l'argent de poche en vacances, on m'en donnait pas. La seule période où on me donnait l'argent, c'était quand je partais à l'école. Donc, quand j'ai commencé, en vrai, mon seul goal, c'était de me dire, en vacances, faut que j'ai l'argent pour pouvoir faire ma petite sortie. C'était ça le premier goal. J'étais pas en mode business. Moi, j'étais plus en mode foot, tu vois. Après, j'ai commencé à prendre le business. Là, normalement, c'est toi qui dois parler, mais je parle beaucoup. Mais en gros, j'ai fait l'apostrophe.
j'ai commencé à prendre le business plus sérieusement quand je me suis dit, bon, là, faut que je fasse de l'argent pour partir, pour jouer au foot. Et bon, après, j'ai pris le business trop au sérieux. Effectivement, c'est ça. C'est ça quand tu rentres dans le monde, après c'est fini. Tu te dis, en fait, ça, c'est mieux. En fait, tu t'es focalisé sur le foot au début parce que tu aimes. Après, tu t'es dit, c'est le seul moyen de réussir. Et donc, tu te dis, il n'y a que ça pour réussir. Donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent, je veux réussir, je dois être footballeur pro. C'est pas parce que ils sont fous passionnés, parce qu'à un moment donné, ils se disent qu'il n'y a que ça pour réussir. Et ça aussi, c'est un blocage. C'est ça. En fait, c'est ce petit truc, ça crée entre guillemets une honte et à la fois c'est tellement un petit déclic. Parce que. Après, le déclic, il faut l'avoir aussi. Parce qu'il y en a, ils sont pas gênés, genre en mode, ils n'ont pas, comme il y a un ami qui dit, comme on appelle ça, la fierté d'un homme, tu vois. Genre, il y a des trucs que tu n'acceptes pas. L'ego. Ouais, faut avoir un minimum d'ego. Il y a certains trucs que tu n'acceptes pas. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet ego-là. Vous se dit, bah ouais, j'ai pas l'argent, je m'en fous. Après, demain, ils continuent à jouer à la console. Demain, on dit, ah, on a besoin d'argent, fais ci. À un moment, on te considère plus quand il s'agit des choses importantes. 5. Comment tu découvres le monde du business en ligne, en particulier l'e-commerce? Business en ligne, je l'ai découvert en 2020. D'abord, ce que j'ai découvert, c'est le dropshipping. Parce qu'il y avait Yomi Denzel qui faisait, on va dire, un concours sur Instagram, faisait gagner une voiture. Ouais. Ça fait du buzz. Du coup, j'ai regardé son contenu et j'ai vu ça, c'est très intéressant. Donc, tu es assis chez toi à la maison, tu fais de l'argent, ton fournisseur, etc. Il dit, c'est un truc qui est intéressant, ça. Et la somme que ça a rapporté, je dis, bah, c'est un truc de ouf. Du coup, je me suis intéressé à fond au dropshipping. Mais quand j'ai vu, il y avait les blocages de moyens de paiement. Sûrement, je ne connaissais pas tout ce qui était Stripe, etc. Je me suis dit, bon, c'est pas fait pour nous. Pour l'Afrique. C'est pas fait pour l'Afrique. Nous, on est en Afrique. Si je fais ça, je suis d'aller en Europe. Je peux pas le faire. Et c'est après, sur Instagram, je voyais tes stories. C'était en novembre 2022, si je me trompe pas. Au tout début de la formation, j'ai fait une petite offre et celle-là, j'ai vu. Ouais, ça doit être novembre, ouais. Novembre. C'était au tout début. Novembre 2022. Parce qu'en fait, je crois, j'ai lancé ma formation. Moi, c'est novembre, un mois après avoir acheté ma voiture. C'était ça le truc. Tu vois, je pense que les gens ont ma formation à cause de la voiture. Ça vous dit ça, tu as fait. Et en vrai, parce que personnellement, je n'aurais jamais acheté une voiture, tu vois. Oui. Et limite, la voiture, 6 mois après, j'avais toujours pas de permis, je conduisais pas. Tu vois, je n'aurais jamais acheté une voiture mensuelle. Je me suis dit, si je lance une formation, qu'est-ce qui me rend crédible? C'est vrai, les chiffres, les gens, mais quand ils regardent à première vue, ils sont un peu sceptiques. Attends, vas-y, j'ai acheté une voiture. J'ai la voiture. Après, j'ai eu le permis, j'ai conduit. Je me suis rendu compte que quand t'as la voiture, t'as toujours envie de sortir. Alors que de base, sur bas, tu vois. Ouais. Donc, un an après, je l'ai revendu. Et là, maintenant, tu vois, quand je veux vraiment sortir, je fais une loc, tout simplement. On est en train de parler de, comment on dit ça? Comment est-ce que tu as découvert le business en ligne et l'e-commerce? Mais après Yomi, qu'est-ce qui s'est passé? Après Yomi. Après le fait que tu aies découvert Yomi, tu t'es dit e-commerce dropshipping, c'est pas pour moi, donc tu étais là, tu regardais, tu cherchais des opportunités. Voilà, je me renseignais beaucoup. Je me suis renseigné au trading. Ok. Ça, c'était là. Au tout début, j'ai vu trading, crypto-monnaie, etc., etc. J'ai vu aussi que c'est des trucs. Le trading, il y avait beaucoup d'arnaqueurs. Ça, et puis, c'était un truc que les gens mettaient en avant sur les réseaux sociaux. Donc, c'était pas comme le dropshipping. Dropshipping, avant, les gens ne disaient pas qu'il y avait beaucoup d'arnaqueurs. 2017, quelle année déjà? 2000, tu as découvert en quelle année? 2022. 2022, ah ouais. 2020, tu vois, le mot dropshipping n'était même pas populaire. Voilà. Maintenant, tout le monde connaît, tu vois. Alors que le trading en 2022, c'était quand même un peu connu, donc il y avait beaucoup de gars qui créaient de fausses formations. Voilà, donc si le trading, c'est pas. J'ai étudié ça, j'ai suivi des formations, j'ai pas kiffé. Au fond, j'ai kiffé, mais après, j'ai radé et dit, bon, je me vois pas faire des trucs comme ça. Ouais. Parce que je suis plus habitué au commerce, Ouais. vendre un produit. Après là, j'ai pas vraiment kiffé. Donc, après le trading, c'est là j'avais une conférence ici à Abidjan par rapport au dropshipping. Ouais. C'est cette conférence que j'ai prise. Malheureusement, ça s'est mal passé. On s'est fait arnaquer. Quasiment tout le monde de la formation de la conférence se fait arnaquer.
Et c'est là, après, je suis retourné vers le e-commerce en Afrique. Ah, ok. Parce que j'avais toujours la mentalité de me lancer dans le dropshipping. Ouais. Et là, t'avais combien de budget? On t'avait dit que tu pouvais lancer avec combien? Le e-commerce en Afrique? Non, en dropshipping. En dropshipping. On t'avait dit combien? 300 000. 500 €. Ouais. Quand tu y penses maintenant, 500 € en dropshipping, c'est rien. Ouais, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. T'as même pas c'était offshore. Tu peux rien faire en vrai. Oui, parce que juste créer la société offshore, tu dépenses 250-300 € minimum. Donc voilà, j'ai dit VPN, etc. et tout ça. Les gars sont quand même forts pour créer des arnaques en ligne. Ils ont facturé la société offshore à 80 000 francs. Ah ouais, faut vraiment ne pas être informé pour accepter ça. C'est triste quand tu es à fond dessus. En plus, t'es dans la période du Q4. Les gars te montraient des dashboards vraiment ouf. Des dashboards de combien comme ça? Le gars, sur son compte Instagram, il montre qu'il a fait 1 million d'euros. Ah ouais. Et pendant la période de Q4... Il vous a jamais montré des ads, ça c'est certain. Genre business manager. Non. C'est le truc... Ils montrent leur business manager, mais ils te montrent juste comment créer une publicité. C'est ce que je dis. En fait, le truc c'est que moi en vrai, j'ai entendu ça dans le passé, mais j'étais sceptique. Tu vois, je me dis, il y a plein de gens qui essaient de faire tomber d'autres, tu vois. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui a du succès, de base, le premier qu'on a connu en Afrique, e-commerce en Afrique, c'est un Béninois. Tout le monde connaît. Et quand les gens commencent à dire que, ouais, lui, voici ce qu'il fait, j'ai dit, c'est pas possible, vous êtes juste des haters, tu vois. Maintenant, après, quand je suis allé à Dubaï et que j'ai été avec quelques-uns, je me suis rendu compte que les chiffres qu'ils me disaient, genre, j'ai fait 400K, j'ai fait 40K en un jour. Et le lifestyle, on dit, tout le monde peut être riche sur les réseaux, mais dans la vraie vie, tu sais si les gens sont riches ou pas, tu vois. Effectivement, oui. Donc, quand t'as de l'argent, quand tu commences à faire de l'argent, tu sais si ton ami ou pas, il a l'argent ou pas. C'est vrai, tu peux show off à un certain temps, mais dans sa façon de réfléchir, sa façon de pricer les choses, tu sais. Et en ce moment, franchement, j'ai senti que ce qu'il me disait, 40K par jour, franchement, c'est toi. Tu dis, allez, vas-y, j'en paye tout, je te paye ça, c'est ça, clairement. Mais tout était sélectionné comme ça. Pour ceux qui savent pas, 40K d'euros, ça fait combien de millions? Ça fait 20 et quelques, 22, 23 millions, quelque chose comme ça. Non, allez, plus, hein. 25. Plus, 28. 28, tu vois. Normalement, pour faire ça, faut dépenser à la limite 20 à 30%, voire 40% en pub pour générer ça. Donc, le gars, faut te dire, s'il a fait 40K, il a dépensé au moins 10, 20K en pub. Tu vois, dans cet intervalle. Normalement, oui. Mais ouais, donc c'était une petite alarme, mais je me suis dit, allez, vas-y. Et après, j'ai compris que c'est vraiment possible. Avant, dans le groupe de Yomi, il y avait un groupe Facebook, tu vois. Et un gars qui a fait un post pour dire, voici mon dashboard, j'ai fait 3 millions d'euros, nanani, nanana. Mais sauf que c'est un faux dashboard. Tout le monde peut faire ça. Là, il a expliqué exactement. En fait, j'avais cette idée, mais j'ai pas fait de recherche. Il y a vraiment des gens qui font des faux dashboards. Donc, tu peux actualiser même. C'est des 100 000, des 200 000, des 400 000. Mais la seule façon de savoir si la personne fait vraiment du chiffre, c'est lui demander de te montrer ses payouts. Genre, s'il est sur Shopify Payment, qui te montre ses payouts. S'il est sur Stripe, il te montre ses payouts. Effectivement. Ou à la limite, il te montre son business manager. Voilà. S'il est en Facebook Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, tu peux réellement voir s'il fait ce qu'il veut. Donc ça, il y a eu un déclic, j'ai commencé à regarder, j'ai remarqué, lui, il montre plus de dashboard. C'est vrai. Et donc, je me dis, en vrai, il y a peut-être des gars, dans le passé, ils faisaient vraiment du e-commerce. Ils ont chiffré. Ils ont commencé à vendre des coachings à 2000, à 1500. Et pourquoi aller se casser la tête à relancer du dropshipping? Parce qu'il faut se dire, le dropshipping, c'est un business c'est emmerdant. Genre, ça demande de l'effort. Voilà, de l'effort. C'est pas, tu tapes sur 2-3 trucs. Faut vraiment être assis, taffer, bosser, avoir, et ça, et ressortir avec 20-30% de ton chiffre d'affaires. Alors que si tu vends un coaching à 2000, à 10 personnes, tu vois que tu as fait 20 000. Effectivement, oui. Le coaching, c'est... Donc, les gars, ce qu'ils se sont dit, j'ai chiffré avant. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de montrer les faux dashboards pour continuer à vendre des coachings. Je pense que c'est ce qu'ils font. Il y en a qui n'ont jamais chiffré, même qui le font. Il y a plein de Béninois qui le font. Il y en a, ils vont se demander comment cette personne arrive à avoir un type de lifestyle. Mais effectivement, c'est à cause de l'arnaque qu'ils font. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, ils sont en mode, maintenant, ils sont en mode, comment on dit ça? Je pense qu'on parle trop de ça maintenant. On va arrêter de parler de ça, c'est un peu négatif, mais bon. Ils sont en mode, regarde ma vie, regarde ce que je fais, tu vois.
Ça, Ils sont très bien, ils sont ouais. très forts dans ça. Mais bon, vas-y, faut qu'on parle de choses. Donc là, après ça, tu découvres l'e-commerce en Afrique, sur Instagram, via mon Insta et tout. Et là, tu dis, tu vas te lancer. Tu essaies toi-même ou tu regardes pour l'instant et puis après, tu rejoins la formation. D'abord, j'ai regardé la formation. Formation gratuite, c'est ça? Regardé la formation pour comprendre le business model. Ok, J'ai parlé de ça à mon père. ok. Il m'a dit, c'est pas possible. Ah bon? Il m'a dit, c'est pas possible que pour créer un site, tu dois dépenser beaucoup. Ça, c'est une pensée limitante. Il me dit, comment ça? Parce qu'il y avait mon cousin qui lui créait des sites en codant. Tu sais très bien, si tu veux coder ton site, tu vas débourser beaucoup. Ouais, ça demande de travail, ouais. Voilà. Lui, il voulait faire un truc comme Jumia, mais il s'est pas rendu compte. Il a claqué 2 millions, il a perdu les 2 millions. Quand j'ai parlé de ça à mon père, il m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Comme sur aussi, il y avait qu'il y a Shopify. Tiens, 1 euro pendant 3 mois. Du coup, j'ai regardé et après, j'ai dit bon, autant risquer, je prends la formation, même si au début, il y avait beaucoup de doutes. J'ai dit autant prendre la formation et puis essayer, quoi. Mais même quand j'ai pris la formation, j'ai pas lancé directement. C'est ça le problème et j'ai perdu beaucoup de temps. T'as pas lancé par rapport à quoi? Genre, tu passais pas à l'action, mais t'avais pas le budget? Je passais pas à l'action. Ok, Je veux pas te cacher, je passais pas à l'action parce que bon, j'étais pas trop à fond dessus. ok, je vois. Et donc, c'est combien de temps après que tu lances tes premiers produits, tout ça? Si je ne me trompe pas, j'ai rejoint la formation en mars. D'ici juin, juillet, c'est là que je me suis lancé. Là. Et t'avais combien de capital comme ça? Je n'avais pas grand chose, je pense 40, 50 000. 40, 50 000? Oui, parce que je faisais du local. Donc tu trouvais un fournisseur local, c'est Un ça? fournisseur local, effectivement. China Mall, China Mall. il y a beaucoup de produits. Yo, tu vas faire, il y en a plein, ils sont là dès demain. Demain, on va aller voir à China Mall. Comment on dit ça? Ouais. Donc tu commences avec 40, 45 ans, franchement, c'est petit, hein. C'était très limité, mais je vendais mon produit à 19 900. Lui qui m'a donné un boom, Ok, je vendais à et 19 000. tu le prenais à combien? 3600. 3600, 19 900. Je vois des gens qui disent, et j'ai vu une vidéo d'un gars au Togo qui a dit, ouais, China Mall va venir gâter tout le business des e-commerçants. C'est une façon de penser et faut comprendre que nous tous on a une pensée limitante. Ça, c'est une pensée limitante. T'as China Mall dans la capitale, t'as pas China Mall dans toutes les autres villes du pays, t'as pas China Mall dans tous les quartiers. Et quand tu arrives à China Mall, il faut regarder tous les halls, tu vois. Les gens n'ont pas tous les produits devant eux. Donc, si tu fais bien les choses, même le produit, moi je te dis, je partais à Decathlon, attends, je prenais le sac à bandoulière, à Decathlon, je prenais à, je crois, à 5 000, je revendais à 12 000. Le sac, il est à Decathlon à Place. Tu vois, Place, c'est trop connu. Mais je prenais ça à 5 000, je vendais à 12 000. Il faut juste être intelligent quand tu vois une tendance. Faut pas voir ça comme un obstacle, c'est plutôt un avantage. Ouais, c'est un avantage, tu vois. C'est ça, si t'es intelligent, c'est un avantage. Des Chinois se sont déplacés de chez eux pour venir chez toi. Exactement. T'as juste à aller faire ton choix de produits. Voilà. Et... Si j'étais pas là, tu pouvais pas commencer localement. Voilà. Parce que, bon. Tu aurais dû importer toi-même. Donc c'est une opportunité. En vrai. Au contraire, ceux qui disent que China Mall vient bouffer le commerce, moi je vois pas ça. Je vois ça comme un avantage au contraire. Exactement. Jusqu'à présent, j'ai toujours des contacts. Quand il y a des nouveautés, les gars m'envoient les photos. C'est ça l'avantage de China Mall. On a appris là, ouais. L'eau. Tac. Moi, pour moi, c'était plus Adjamé, tu vois. Adjamé, marché chinois aussi. Marché, tu vois. Là, on a déjà quasiment tout dit. C'était vraiment déter. T'as déjà deux marchés, tu vois. Tu te démets, tu trouves des produits à vendre. Voilà, vraiment. Ton premier produit, ouais, ton premier produit, c'était lequel? Le premier, c'était la spatule ultrasonique. Ouais. Ça n'a pas cartonné, cette spatule. Ouais. Après la spatule, c'était les diffuseurs de parfum. Et c'est après, je suis tombé sur un produit débardeur amincissant. Ok. Et c'est là que tu as fait tes premiers millions? C'est là que j'ai fait mes premiers millions de CFA plutôt. Tu vois qu'on parle en euros ou en francs CFA? Parce que la plupart qui vont regarder sont... Parlons en francs CFA. C'est francs CFA. Ouais. Voir plus parce que en ce moment j'étais en tout début du e-commerce. Tu calculais pas trop. Je calculais pas tout ce qui était. Je notais mon cahier. Le lundi je fais, le mardi je fais pas, mercredi je fais pas, jeudi je fais. J'étais pas trop à fond, mais c'était le premier produit qui m'a donné un gros boom. Et de là maintenant t'as switché, t'es parti sur l'importation, c'est ça? Non. Après ça je suis parti sur un autre produit. Je prenais au marché chinois d'Adjamé.
Comme ils ont déjà le nom des fournisseurs, donc vous pouvez aller voir. Après ça, on marché chinois. Et après, j'ai commencé à importer. Ok, ok. Et voilà. Mais selon toi, importer, c'est mieux ou local? Bien sûr, importer. Ok. Mais pour un début, on conseille toujours de prendre du local. Si tu n'as pas un gros capital, Ouais, t'es obligé. tu prends du local. Ouais. Mais si tu as un gros capital, tu prends des produits importés parce que on sait tous que des produits importés, il y a beaucoup de produits que tu peux envoyer ça de l'Europe et venir revendre ça ici, qu'il n'y a pas en Afrique. De fou. Je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte de... Genre, ils veulent se lancer en dropshipping. Normalement, ils ont la notion du fait qu'il y a des milliers de produits qui ont déjà fonctionné là-bas, qui peuvent reprendre ici. Et c'est ça. Faut pas chercher à réinventer la roue, quoi, aussi. Comme ils le disent. Tu prends un produit qui a déjà marché là-bas, tu le lances ici et tu fais bien le taf, tout ça passe. Donc, comment tu te sens quand tu fais ton premier million de bénéfices et tu l'as annoncé à ton père ou C'était à ma mère. à ta mère? Parce que c'est ma mère qui gère mon argent. Ah bon? Et C'est comment ma elle a mère, réagi? Genre, comment déjà toi tu réagis et comment ta mère réagit par rapport à ça? Ma mère, Pour ceux qui savent pas, le million de francs CFA, c'est pas, pour ceux qui connaissent, qui parlent en euros, c'est 1005 euros. Mais le terme million fait que ça a une certaine valeur quand on commence dans le business en ligne, etc. Ou quand on commence la première activité. Donc c'est pas énorme, mais ça reste significatif, genre. il faut aussi se dire que quand tu passes de 45 000 à 1 million ouais, d'euros, quand même. Quand même, c'est fois 20. 1 million CFA Tu plutôt, vois, 1 million de francs CFA quand même. c'est quand même... Ah ouais, il est ambitieux, lui. Il parle déjà 1 million d'euros. Ça vient, ça vient. Je disais 1 million de francs CFA parce que les 45 000 que tu as au départ, tu vas mettre le coût de produit, les publicités, tu vas réinvestir, tu vas grossir cette somme et atteindre 1 million. C'est pas un coût C'est genre... fois 20, tu vois, fois 20 sur Parce ton que- argent. L'argent qui rentre, tu vas prendre pour aller acheter du produit. Donc, tu vas mettre en publicité encore. On va dire au bout de 1 mois, 2, 3 mois, c'est là que tu peux avoir cette somme. Exactement. Et ça, faut persévérer, faut être Ouais. précis, faut pas Ouais. aller gaspiller l'argent Ouais, bêtement. ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, erreur que t'as fait. L'erreur que j'ai faite, aussi je scalais pas, tout ça. Ouais. C'était des erreurs de débutant. Ouais, tu Comme on scalais le pas au dit, je départ, scalais ouais, pas. je m'en souviens. J'étais Il toujours dit, 10-15 dollars. Ouais, 10-15 dollars. Et tu attends, mais comment t'as des résultats comme ça et que tu scales pas? Mais genre, attends, t'as quel souci? Il dit non, mais 50 c'est beaucoup. C'est ça. Je dis non, allez, vas-y, augmente. Tu dois te mettre en tête que plus tu augmentes, ton ROS va baisser, mais tu restes toujours rentable. Tu connais ton ROS break-even. Oui, Donc, c'est ça. c'est ça. Donc tu annonces à ta mère? J'ai annoncé, en fait, ma mère, c'est elle qui gère tout mon argent. Donc, chaque fin de semaine, si je vois que j'ai beaucoup de cash, j'ai enlevé toutes les dépenses. Je lui donne à elle, elle stocke mon argent. Le jour, ça arrive à 1 million. Le mec croyait pas de base. Mais après, elle s'est rendue compte, elle a dit que ouais, c'est possible, que parce qu'elle connaît mon livreur, elle voit l'argent qu'on génère. Elle était contente parce que la fierté d'une mère, c'est de voir son fils en train de réussir. Ouais, ouais. Qu'elle était contente. Le père, lui, par exemple, mon père, il a toujours vu le e-commerce du mauvais œil, on va dire. Ouais, parce que lui, il croit pas en tout ce qui est digital. Forcément. Quand t'es Mais dans le c'est- jus, tu crois pas en tout ce qui est digital. Quand t'es dans le digital, tu crois pas Voilà. forcément au Ils jus. sont habitués, on va dire, à l'ancienne époque, Ouais. tout ce qui est physique. Voilà, c'était ça. Alors que ma mère, elle connaît ce qui est digital. Ok. Voilà, c'était ça. Elle était heureuse, mais mon père, Neutre. neutre, voilà, neutre. Pas Ok. négatif, mais neutre. Parfait. Donc, question intéressante, c'est qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est la différence entre le toi... Pardon. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre toi et un autre jeune homme qui nous regarde, qui a entre 16 et 29 ans, et qui ne fait pas d'argent comme toi? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et lui, selon toi? De façon très honnête. De façon très honnête, beaucoup de personnes sont pas prêts à prendre du risque. Et c'est en prenant du risque que tu peux obtenir des résultats. Deuxièmement, beaucoup de personnes abandonnent lorsqu'ils n'ont pas de résultats. Je pouvais très bien abandonner lorsque mon premier, deuxième produit n'ont pas marché. Parce que je me disais, je suis en train de gaspiller de l'argent, je gagne pas. Donc, la persévérance. J'ai persévéré jusqu'à avoir un bon produit. Et là, ça a fait mon boom et c'est là que j'ai commencé à avoir, on va dire, le vrai résultat. Le troisième truc aussi, je dois dire, c'est la patience. Beaucoup ne sont pas patients. Alors que pour construire, on va dire, un truc solide, il faut beaucoup de temps. Tu vas pas te lever un jour avec 10 millions en compte en banque. C'est impossible. C'est au bout de combien de temps que tu vas le faire, puisque tu vas réinvestir ton argent. Petite interruption. Donc, on était à la question 10. Donc, je disais,
qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence? Tu m'avais cité trois points. Bon, on en a parlé déjà. Persévérance, patience. Ouais, persévérance, patience, c'est... Oui. À ça, moi, je voulais rajouter le fait d'avoir la clarté d'esprit. Genre la clarté de se poser, de prendre une feuille et de regarder sa situation, regarder ce que tu as comme atout, regarder ce que tu as comme argent, regarder ce que tu as comme compétence et de voir ce que tu peux commencer à faire. Parce que tout le monde n'est pas destiné à faire du e-commerce si tu n'as pas de capital de départ. Tout le monde n'est pas destiné à faire, par exemple, du freelance en faisant du code si on n'a pas de compétences. Donc, en gros, regarde tes atouts, fais vraiment un checkpoint de pouvoir ce que tu as et ce que tu peux réellement faire. Et ça te permet d'avoir cette clarté d'esprit-là, de te dire, au final, et je pense que la plupart vont se rendre compte que t'as pas de parents riches, t'as pas de capital de départ, t'as pas de moyen de faire de l'argent d'une façon quelconque. Le moyen pour toi aujourd'hui de faire de l'argent, c'est de t'intéresser fortement à tout ce qui est en ligne. Peut-être qu'au début, ce sera d'apprendre une compétence, de vendre cette compétence-là par des services. Merde. D'apprendre cette compétence-là de vendre cette compétence-là, par des services. Et tout simplement faire un capital, aller vendre des produits. Parce que les produits, Steve Jobs, c'est des produits physiques, tu vois. Genre, faut pas se dire que produit physique, c'est... Non. Si tu vends à des masses, tu fais énormément d'argent. Donc, au final, passer des services à produits, c'est pas mal. De tout simplement scaler son business de service. T'en penses quoi de ça? Je suis totalement d'accord avec toi, parce que la vente de produits, c'est ce qui fait, c'est ce qui font plutôt la quasi-totalité des business, et des milliardaires et des millionnaires. Ouais. Parce que c'est très compliqué de démarrer de rien et d'arriver à ce stade. Mais la plupart de ceux qui ont réussi à faire ça, c'est en vendant soit des services, soit des produits physiques. Ouais. La plupart finissent même s'ils commencent par service, c'est-à-dire commencent par software. Par exemple, Elon Musk a commencé par, je crois, une application de local, comment on dit ça, GPS d'abord. Après PayPal, ça c'est service, tu vois. Mais après, finit par Tesla, tu vois. Effectivement. Donc c'est ça. Enfin, la physique, c'est en guillemets, on va dire. C'est là qu'il y a le cash, parce que voilà. Ce que tu utilises tous les jours, c'est là que tu dépenses, tu vois. Yes, donc aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Une journée, c'est quoi ton quotidien? Mon quotidien, c'est assez basique. Réveil, douche froide, skincare. Douche froide. Je me force à faire. Ouais. Quand tu n'es pas habitué, je me force à faire. Douche froide, skincare, méditation, lecture pendant 1 heure. La majorité des gens font douche froide en Afrique. Oui. Toi aussi, t'es habitué à l'autre chose, ok. C'est pour ça, en fait. Ouais, mais la majorité font douche froide. Tu es habitué à Moi, l'autre chose. déjà, quand je voyais les vidéos des gens sur YouTube, ils disent douche froide. Ils parlent de quoi, ces enfoirés? Moi, je vais avec l'eau froide tous les jours. Moi, par exemple, j'ai la possibilité d'avoir l'eau chaude, mais je vais toujours douche froide. Je suis d'accord, mais là, j'ai commencé comme ça. Après, je veux passer à un autre niveau. Okay. Tu vois les gars qui t'envoient des bacs, ils te mettent de la glace dedans. C'est ça, j'ai envie d'essayer pour voir les effets que ça a. Puis après, bon, je travaille la matinée. Le matin, je suis généralement inspiré maintenant. Avant, c'était plus la nuit, maintenant, c'est la matinée. Voilà. Je travaille la matinée, 14-15 heures à la salle. Okay. Et puis, je reviens le soir avec la famille. Et puis, la nuit, je fais les points et puis c'est fini. Ok, nice. C'est routine. Comme ça, du lundi au... Mais t'as pas mentionné que tu partais à l'école aussi? Je pars à l'école, mais comme j'avais dit au début, c'est ma dernière année. Donc, en ce moment... Ton père, il sait? Ouais. J'ai même dit à ma mère. Donc, en ce moment, je suis plus trop à fond à l'école. Il y a des jours, je peux ne pas partir. Il y a des jours, je pars. Si j'ai d'autres trucs à faire, je préfère mettre en priorité mon business que de mettre l'école en priorité. Ouais, forcément. Donc, des fois, je reste à la maison pour partir à l'école. Forcément. Question 12. Ouais, on a déjà parlé un peu des chiffres, mais bon, si on peut revenir dessus. Le mois dernier, tu as fait combien de bénéfices? Tu avais dit combien déjà? 6 millions. Et durant, selon toi, ton estimation, parce que je sais que la question est un peu rapide là, durant les 6 derniers mois, tu as fait combien tu penses en termes de bénéfices? Parce que l'e-commerce en Afrique, il faut avouer aussi qu'il y a cette procédure d'envoyer ton stock, il y a cette petite période de temps où tu ne chiffres pas forcément. Oui, effectivement. Ouais. En 6 derniers mois, c'est une grosse période parce que ça fait que 9 à 10 mois que je fais du e-commerce. Ouais, quand même. Donc 6 mois en arrière, c'était pas ouf. Okay. Mais ça fait 3-4 mois que j'ai commencé à faire des chiffres qui sont un peu potables, on va dire. Okay. 1 million, 2 millions. Parfait.
Et donc, du coup, c'est quoi ton objectif pour la fin de l'année en termes de réalisation et de bénéfices? Je me suis fixé un objectif d'ici octobre Ok. de monter une boutique dans une niche spécifique Ok. pour pouvoir faire, on va dire, 15 millions à 20 millions par mois. Bénéfice? Cash. Cash, ok. En termes de bénéfices, c'est toujours 50 à 60% en Afrique. Ok. Si tu as bien fait ton marketing, etc. Ok. Donc, si aujourd'hui tu devais partager un tips, un conseil, quelque chose que tu as découvert dans le process et qui pourrait aider quelqu'un qui a un business e-commerce ou même un truc dans la vie en général, de productivité, tu vois, en tout cas un truc qui peut lui permettre de devenir meilleur, soit dans son business, soit dans son quotidien en tant que personne. D'abord, par rapport au business, ne cherchez pas à réinventer la roue. Basez-vous sur ce que les autres ont déjà fait par le passé et ne vous dites pas que vous êtes plus intelligent que les autres, que vous allez aller vous lancer sans se former. Parce que c'est cette erreur que beaucoup le font. Ils vont aller lancer des trucs et soit avoir pris l'avis de quelqu'un qui a déjà fait ce que lui il veut faire. C'est-à-dire là, moi par exemple, je fais 15-20 millions. Je vais demander des conseils à quelqu'un qui a déjà fait ça. Et ça, c'est être curieux. Faut toujours être curieux. Toujours vouloir évoluer, toujours apprendre. Exactement. Et par rapport à la productivité aussi, c'est de faire beaucoup de sport. Faire beaucoup de sport et surtout bien s'organiser. Ouais. Bien s'organiser parce que le temps, c'est vraiment précieux. Franchement, l'organisation, point super important. Et moi, je pense que à une période de temps, ça a été un vrai problème aussi. Parce que tu peux avoir, comme on dit ça, une certaine organisation à l'école. Si tu prends pas cette même organisation pour l'appliquer dans ton business, tu perds énormément. Parce que le système scolaire, en vrai, moi, je me suis assis, je me dis, en vrai, si tu travailles comme si tu étais à l'école, Ouais, c'est vrai. dans ton business, genre, franchement, tu peux faire des chiffres intéressants. Genre, tu te lèves le matin à 5h, 6h, tu prends ta douche, tu déjeunes, à 7h30, tu taffes, tu fais une pause à 10h, de 10h à midi, tu taffes, tu fais une pause de 2h, de 14h à 18h, tu taffes. Genre, un vrai taf. Tu lis comme ça seulement. Genre, t'as pas 10 000 business. Ça, oui. Imagine dans 2 ans où tu es. Tu peux avoir vraiment une marque qui génère plusieurs millions, tu vois. Ouais, et c'est même vrai, aller chercher les marchés occidentaux. Bref, en fonction de tes objectifs, tu vois. Donc, ouais, l'organisation, c'est super important. Il y a le grand frère d'un ami qui est, on peut dire millionnaire en euros, milliardaire en francs CFA. Il a dit, en ce moment, vous voulez faire des business et tout. Mais premier point, organisation. Tu vois, quand t'es en mode, genre, moi, je suis business en lieu et business physique. Parfois, t'as un petit ego. Tu te dis, ouais, ça s'applique que à eux. Et moi, j'ai eu ça la première fois qu'il a dit. Genre, après, je me suis dit, genre, t'es qui par rapport à lui? Genre, clairement, il a fait plus d'argent que toi, donc écoute ce qu'il a dit. Je me suis remis en question, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de points encore que je dois améliorer au niveau de l'organisation. Et plus, en fait, tu ne peux que cesser qu'est-ce que je dis? Tu ne peux cesser de t'améliorer à ce niveau aussi. Niveau organisation, il y a toujours quelque chose que tu peux améliorer. Toujours. Et un truc aussi qui est important, c'est le fait de traquer. Le tracking, genre, j'ai déjà vu cette citation, tu peux pas améliorer quelque chose que tu traques pas. Moi, la première fois que j'ai fait, j'ai dépassé la barre de 10K. J'ai fait 12K. La première fois que j'ai fait ça, j'avais, comment on dit ça, une feuille sur le mur. Genre, j'ai une feuille sur le mur et chaque semaine, je note combien j'ai fait. Et genre, ça fait un graphique. Tu vois? Et ce graphique-là, genre, c'est comme si tout le temps, tu vois le graphique et tu veux que le graphique, il monte. Effectivement, ouais. Et ça, j'avais pris ça dans, que je vais te partager ça après, tu vois. J'ai pris ça chez un gars. Il a dit, applique ça. Et je me suis pas rendu compte, je te jure. Mon objectif, c'est vrai que j'avais mis un peu partout 10K. J'ai fait 10K. Mais j'étais pas en mode, ouais, 10K. Mais le fait de voir tout ça, voir le graphique, de voir que ça monte, ça arrivait. Et un coup, je me dis, attends, 10K. Premier mois, tu vois. Et c'est ça, en fait, tu vois. Le fait de traquer, c'est super important. Et sans te mentir, à une période, j'ai arrêté. Et à cette période-là, je faisais plus. J'étais en dessous des 10K, j'étais en dessous des 5K, parfois. Je disais, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Je remis ça, et ça a repris, tu vois. Donc, c'est important de traquer. Après, bon, c'est très important de traquer parce que tu peux Ouais. pas voir Tu ce peux pas que tu améliorer, fais. ouais, tu vois, tu peux vois pas pas améliorer ce que tes tu traques stats. pas, exactement. Voilà, c'est un truc, tu sais ce que tu fais chaque mois,
tu te dis, bon, le mois prochain, je me fixe tel objectif. Ça peut varier en fonction des problèmes, parce que il y a toujours des problèmes. Forcément. Mais tu te dis, je vais me mettre à fond pour atteindre ça. Exactement. Toujours augmenter la courbe, comme tu as dit. Yes. Ah, bon, je pense qu'on a abordé quasiment tous les sujets. Je pense pas qu'on ait manqué quelque chose, hein. Ouais. Je pense dernière chose. Toujours, est-ce que tu recommandes la formation? Totalement. C'est la base. Totalement. Ouais. Comme j'ai dit, tu ne peux pas faire quelque chose à la hasard. Tu veux faire quelque chose, tu dois aller envers les personnes qui ont déjà fait ce que toi tu veux faire. Si tu veux faire du e-commerce, le e-commerce, c'est pas un truc qui est très facile. Donc, vaut mieux s'approcher envers les personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et en tirer des leçons, prendre des conseils surtout et aller envers des personnes qui sont bien formées et qui peuvent bien vous former. Et donc, la formation de Franck, franchement, c'est top, les gars. Yes. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Juste cliquer sur le premier lien dans la description. Mais en vrai, c'est, dit comme ça, imagine-toi si, bon, peut-être que sans ma formation, tu aurais trouvé quelqu'un d'autre parce que t'es pas le genre de personne peut-être qui a cette mentalité de se dire, ouais, formation, etc. Parce que si moi, j'avais pas fait ma formation, peut-être que tu aurais trouvé quelqu'un d'autre et tu aurais peut-être eu ces mêmes résultats. Donc, c'est déjà en partie par la formation, mais c'est surtout en partie par rapport à toi. Faut que les gens comprennent que avec ou sans la formation, ce qui va faire leur réussite, c'est eux-mêmes. La formation, c'est le bonus. C'est ce qui te donne les stratégies. Mais il faut que toi-même, en tant que personne, tu t'améliores, en tant que personne, tu sois discipliné, tu sois organisé, comme on a dit, et que tu ne cesses de t'améliorer. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu fais pas tel montant que tu vas dire que ouais, t'es un loser, etc. Si t'es dans le process d'amélioration, tôt ou tard, tu vas atteindre ces chiffres. Ça. Parce que tu peux rejoindre une formation, mais ne pas appliquer ce que la personne te dit. Et c'est comme si tu as payé de manière inutile. Parce que, en fin de compte, tu n'appliques pas ce qu'on te dit. Exactement. C'est ça le problème. C'était tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On a fait une vidéo où on partage tout l'après-midi ensemble. Donc, on va mettre le lien aussi dans la description si elle est sortie. En tous les cas, vous pouvez checker dans la description. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ce fut un plaisir, Mousse. Allez, ciao!